Yaorana tout le monde. Alors, pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale dans le thème Octobre Rose, j'ai bien le plaisir de recevoir Tina qui va nous parler bien de son parcours par rapport au cancer du sein. Et on a bien sûr, pour rester dans le thème Octobre Rose, on est resté sur des tons rosés. Donc, pour voir comment est-ce qu'on a fait ça et pour en savoir plus sur son parcours, à tout de suite. Allez. Naururu Whitney. Yaorana, donc je m'appelle Christina Taïria, j'ai 40 ans et je suis atteinte d'un cancer du sein depuis 1 an maintenant. Et comment est-ce que tu l'as appris? Comment est-ce que tu l'as su? Alors moi en fait, 2 mois avant le diagnostic, j'ai senti la fameuse boule par autopalpation sous la douche tout simplement. Et donc lors de ma visite chez le gynéco, je lui en ai parlé et à partir de là, elle m'a envoyé faire une échographie, une mammographie et donc ensuite on est suivi une biopsie et donc 2 semaines plus tard, le diagnostic, la nouvelle est tombée, un cancer du sein. Un cancer du sein. Un stade particulier? Un cancer du sein agressif, dans la mesure où un stade 3 sur 3. Donc mon cancer du sein, il est hormonodépendant. Donc beaucoup en fonction des hormones et du fait aussi de l'âge. Il faut savoir qu'avant 40 ans, j'avais 39 ans l'année dernière, les cancers sont assez virulents. Avant 40 ans. Okay. Du fait de ton activité physique. Alors, lorsqu'on m'a dit que c'était un cancer du sein, surprise, parce qu'en allant pour les résultats, j'étais sûre que je n'avais pas de cancer d'abord. Donc, quand on nous a dit que c'était un cancer du sein, surprise, je me suis dit, je n'ai que 39 ans. Alors, un choc quand même. Un choc? Oui, un choc. Bon, on va dire que sur le coup, j'ai eu un choc. Après, en attendant les résultats, on s'était préparé. J'ai été bien entourée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on va dire que j'ai quand même bien pris la nouvelle. Et par contre, c'est vrai que je me suis dit, un long trail m'attend. Parce que je savais qu'il fallait être opéré pour retirer la tumeur. Okay. Donc, j'ai été opérée 2 fois. Parce qu'en fait, ils ont vu qu'il y en avait une deuxième. Ok, donc autre chose qui arrive alors. Voilà, donc une fois que le diagnostic est posé, c'est voilà, le tourbillon commence. Okay. À savoir, on commence d'abord par te retirer la tumeur. D'accord. Donc ensuite, se suivent les démarches. Oui, okay. Donc moi j'ai eu une tumorectomie, c'est-à-dire que j'ai gardé mon sein parce que ma tumeur était toute petite, hein, très petite parce qu'on l'a découvert très tôt. Mais le cancer s'est quand même avéré être agressif. Ah ok, donc même si la tumeur était toute petite, oui. Okay. Ça peut quand même être agressif. Oui, la mienne, elle a été prise à un stade très précoce, mais voilà, dû fait de mon âge. Combien de temps entre la nouvelle qui tombe et le début Assez rapide. Okay. On va dire que entre le diagnostic et la première opération, il ne s'est même pas écoulé 2 semaines. Ah, ok. Ah, oui, donc oui, ça va super vite alors. Ça va très vite. J'ai été opérée la semaine d'après et ensuite 2 semaines plus tard pour une reprise, du fait qu'ils ont découvert qu'il y avait une deuxième tumeur cachée. Toujours dans le même sein, heureusement. D'accord. Donc ensuite, on te laisse le temps de cicatriser. Okay. On t'installe ce qu'ils appellent un pack chimio pour faire passer ta chimio. Parce qu'en fait, après avoir retiré ta tumeur, c'est là qu'on t'annonce un peu quel traitement tu vas suivre. D'accord. Donc ils ont plan A, plan B, plan C. Donc moi c'est plan C. C'est-à-dire que j'ai fait de la chimiothérapie pendant 6 mois. Ensuite, dès que j'avais fini, tu as à peu près 2 semaines de pause, on va dire. Tu enchaînes avec 2 mois de radiothérapie. Ensuite, pareil, quand tu as fini, tu récupères un peu. Et là, j'ai démarré depuis peu l'hormonothérapie. Qui consiste en quoi? Alors, l'hormonothérapie, donc c'est un cachet
apprendre tous les jours pendant 5 ans. Et moi, du fait que mon cancer du sein dépend de mes hormones, j'ai aussi des injections une fois par mois. Et donc, toujours dans le traitement, jusqu'à l'année prochaine, j'ai une injection, on va dire, c'est comme une suite de chimiothérapie, une fois toutes les 3 semaines à l'hôpital. Ils appellent ça de la thérapie ciblée. Donc, en fait, voilà, ils mettent le paquet pour nous guérir. D'accord. Et qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur? Alors, le plus dur pour moi, ça n'a pas été l'annonce de la maladie. Ouais. En fait, il y a eu deux moments. Donc, le premier moment, c'est lorsque le chirurgien m'a annoncé que j'allais faire de la chimiothérapie. Donc là, déjà, ça a été dur. J'ai craqué. Parce que voilà, mes cheveux, femme, j'avais de longs cheveux. Ah oui. Voilà. Après, je me suis dit, allez, on avance et tout. Le moment le plus dur a été celui où j'ai dû me rendre chez le coiffeur pour me tendre la tête. Parce qu'en fait, la chimio qu'ils m'ont administrée était forte au point où même les cachets que je prenais en prévention, ou les Rauteiti, ne pouvaient pas sauver mes cheveux en fait. Donc le moment le plus dur, ça a été le moment où la gentille coco, on va dire, a dû me tendre la tête. Donc toute cette belle chevelure qui prend des années à pousser, et là, tu dois t'en séparer. D'abord, je les avais coupés, je les avais raccourcis. Ouais. Mais quand ils ont commencé à tomber après la première chimio, là, ça a été, il fallait les tondre parce qu'en fait, je faisais comme le petit poussé en fait. Dès que je me levais, je laissais des cheveux par-ci par-là. Okay. Du coup, il fallait les tondre. Ça a été le moment le plus dur. Parce que tu te rends compte que tu es malade. Maintenant, la réaction de ton entourage, de ta famille. Alors, je suis allée au rendez-vous pour l'annonce des résultats avec mon mari. Oui. Pareil, il a été choqué. Ça a pris du temps quand même à, pas accepter, mais à se rendre compte qu'effectivement c'était un cancer. Tout de suite, j'ai surtout senti beaucoup d'amour. Donc ma famille, nos familles respectives, nos proches, nos amis ont tout de suite été là en fait. Ils nous ont couverts d'amour. Puis voilà, après le temps a fait que on accepte et puis on avance. Est-ce qu'il y a une remise en question de toi-même? Oui, au tout début, oui. Parce qu'après, je me suis demandé, étant sportive, je me suis dit, voilà, ouais. On s'était engagé dans des compétitions depuis 3 ans avant que la maladie n'arrive. En me disant j'avais essayé de réguler un peu mon alimentation. Du coup, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi, mais ça n'a pas duré. Je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas, du coup? T'as un peu senti comme une perte de féminité, du coup? Oui, beaucoup, énormément. C'est vrai que j'étais attachée à mes cheveux, hein, comme tout le monde. Et c'est vrai que me retrouver la boule pratiquement à zéro, c'était pas évident. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, c'est ta nouvelle tête, donc fais avec, et puis ça repoussera bien un jour. Donc oui, il fallait... Après, je me suis adaptée. Voilà. Il y a des bonnets, il y a des bandeaux. Donc du coup, je me suis dit, voilà, au moins, un jour, je sais à quoi je ressemble avec la tête chauve. Au moins, j'aurais fait toutes les coupes. Voilà. On a quand même la chance d'être bien entouré au niveau familial, au niveau professionnel aussi avec les collègues, au niveau médical. Mais c'est vrai que j'ai pu rencontrer des membres des 3 associations du Fénois. Ah, parce qu'il y en a 3 ici. Donc on connaît la Ligue, oui. Donc la Ligue contre le cancer. Ensuite il y a aussi l'APAC que j'ai découvert en allant en chimiothérapie, sachant que l'APAC fournit les petits déjeuners en chimiothérapie, la machine à café. Et dernièrement, j'ai découvert Amazon Pacifique, qui pareil, elles œuvrent toutes dans le même but, donc apporter des soins aux personnes atteintes de cancer, on va dire, et des conseils, des échanges. Et de rencontrer ces autres femmes dans le même cas que toi, la même situation, ça a dû te renforcer un peu aussi?
Beaucoup, ça aide beaucoup parce que tu partages, on va dire, le même combat, Oui. la même course, pas évidente. Donc c'est vrai que le fait de partager est important. Ça aide à appréhender un peu. Après, c'est vrai qu'on peut avoir un cancer du sein, mais pas le même. D'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il À y a des degrés différents. à des degrés différents. Alors concrètement, comment ça se passe une séance de chimiothérapie? En amont, donc, c'est-à-dire quelques jours avant, tu as une prise de sang. D'accord. Donc il vérifie toujours où en sont tes plaquettes, si tu n'es pas anémie, comment tu vas en fait. Ensuite, tu arrives donc en oncologie, donc à l'hôpital du Taouli. Donc tu es pesé, tu te pèses. Ensuite, on prend ta tension, ta température. Ensuite, avant chaque chimiothérapie, tu passes voir l'oncologue, le médecin. Il fait un bilan de ta prise de sang. On discute, on échange par rapport aux douleurs, aux ressentis, aux effets secondaires. Et si tout est bon, il valide ta chimio. Et à ce moment-là, tu es en salle d'attente avec les autres patients. Et dès qu'une chambre se libère, on a de la chance maintenant, on a des chambres individuelles. Okay. Tu vas en chambre, tu t'installes. Et ensuite, une fois que ton produit arrive de la pharmacie, de l'hôpital toujours, l'infirmière t'injecte, elle prépare en fait tout le matériel. Et il faut savoir que ta chimio passe par un cathéter en fait qui t'est déjà posé posé sur ta poitrine, voilà. Et c'est par là que tous les produits passent en fait. Et ça dure combien de temps? Alors selon le degré de chimio, on va dire, ça peut durer entre 1 heure et on va dire la chimio la plus longue que j'ai faite, elle a duré 4 heures. Okay. Voilà, les 4 premières chimios sont les plus fortes, on va dire. C'est là où tu perds tes cheveux. Donc ça dure minimum 4 heures. Et souvent tu dors parce que les produits certains produits font dormir. Okay. Ensuite, à partir de la 5e chimio jusqu'à la 14e, ça dure 1 heure, on va dire. Donc une fois que tous les produits sont passés, tu patientes un peu. Ensuite, on te libère et tu peux rentrer chez toi. À savoir qu'on a la chance avec justement l'APAC, donc l'association qui aide les personnes atteintes de cancer, on a la chance en chimiothérapie en oncologie d'avoir une masseuse esthéticienne qui vient proposer ses services gratuitement, donc aux hommes, aux femmes. Donc ça peut aller de la pédicure, manucure, au massage. Donc ça aide beaucoup. Hein. Et on a même droit à des petits déjeuners, à des déjeuners pendant ta séance de chimie. Et tout ça, justement, offert par l'APAC, par les associations en fait. Et donc, alors, comme tu disais, tu es quelqu'un qui faisait beaucoup de sport et tout. Oui. Et donc, ensuite, du coup, tu as dû arrêter tout ça? J'ai dû arrêter les premiers mois, on va dire, parce que voilà, les traitements ont démarré. Je suis passée aux chimios, on va dire, hebdomadaire, donc 1 fois par semaine. J'ai commencé à reprendre tout doucement, par de la marche, des petits footings. Et je me suis lancé des défis. Le dernier, c'était de cette année, on a fait avec notre groupe d'amis la Xterra, donc à Montréal. À Montréal, la Xterra, maman. Du coup, on s'est quand même préparé, donc ça s'est passé en juin. Donc à peu près 3 mois après le début de ma chimio, j'étais toujours en chimiothérapie. Donc, seulement après 3 mois? Oui, tu commences ta chimiothérapie et 3 mois seulement après que tu te lances ce challenge? Oui. Ok. D'accord. Je me suis dit, allez, on y va et puis ça peut être que bénéfique. Donc on l'a fait. J'ai réussi à franchir cette ligne d'arrivée. Bon, ça m'a coûté assez cher quand même. Ça m'a pris 4h30. J'ai loupé le bus du retour parce que voilà, on était à la plage d'Ariamanu de l'autre côté de l'île. Il fallait reprendre le bateau parce que c'était la navette. Donc j'ai loupé le bus du retour. Des amis nous ont ramenés au bateau et à 2 minutes près, le bateau partait. Mais je l'ai fait. Enfin, voilà. Mais le challenge, voilà. Oui, voilà. Je me suis dit, c'est un peu comme la maladie. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, tu vois, il y a des chutes.
quelquefois tu te poses plein de questions, je continue, je fais demi-tour, puis finalement tu te dis non. Et tu as failli lâcher pendant cette course? J'aimais dire que si tu ne peux plus courir, eh bien trottine, tu ne peux plus trottiner, alors marche, si tu ne peux plus marcher, eh bien rampe. Rampe. Mais quoi qu'il arrive, avance petit à petit. J'ai failli ramper, mais non, ça a été dur, ça a été très dur. J'avais toujours pas mes cheveux d'ailleurs, donc j'avais ma boule à zéro et courir sous le soleil. Je disais à mon mari encore un peu et tu peux cuire ton bras. Parce que ça tapait, tu vois, oui, mais je me suis dit, allez. Donc c'est vrai que le sport, enfin en tout cas pour moi, m'a beaucoup aidé. Parce que je me dis que voilà, c'est physique, mais c'est aussi mental. Tu vois, parfois tu te dis que tant que le mental, le moral est bon, tu peux continuer d'avancer. Après, c'est vrai que, comme j'aime le dire, dans toute chose, il y a quelque chose de bon qui va en ressortir. Donc moi, j'avais de la chance. Enfin, je me disais que j'avais plus de repas à préparer, mon mari faisait tout. Tu vois, Vois les choses du bon angle. Oui, voilà, toujours prendre le bon côté, tu vois. Tu es gâté, tu vois. Donc à la maison, tu prends soin de toi. Oui, il y a toujours quelque chose de bon, je me dis. Et puis surtout, la maladie m'aura amené à lâcher prise. Tu vois, à faire un break déjà pour te soigner. Il faut te soigner comme il faut, prendre soin de toi. Et profiter des personnes qui t'entourent en fait. Profiter de la vie. Donc, comme je le dis souvent à mon entourage, le cancer est une maladie sérieuse, mais parfois grave. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours refusé qu'elle dirige ma vie. J'essaie d'en parler le plus simplement possible en fait. Mais tout en étant consciente que c'est une maladie qui peut conduire à la mort. Comment est-ce que ça t'est venu de faire ce toucher-là? Et en fait, c'était sous la douche, oui. En me frottant. Donc j'ai senti cette fameuse petite boule dans mon sein droit, on va dire. Mais sur le coup, je t'avouerai que j'ai cru que j'étais tombée ou que je m'étais cognée. J'ai laissé. Mais quelques jours après, elle était toujours là. Donc on en a discuté avec mon conjoint. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Oui. Et du coup, on s'est dit que la prochaine visite, le prochain contrôle chez le gynéco arrivant, on allait en parler. Je te dirais qu'on ne s'y attendait pas. On pensait que c'était un kyste en fait. La famille, quand ils ont su, on s'est tout de suite mis en prière en fait. D'accord. C'est vrai qu'on est très croyants. Donc voilà, la foi c'est comme l'amour. Donc être entouré d'amour, de bienveillance et intérieurement avoir la foi. Moi, c'est ce qui m'a porté depuis 1 an et c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Ça y est les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir, à la partager. Et puis Tina, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation pour faire cette vidéo spéciale Octobre Rose. Oui, donc à toutes les femmes atteintes d'un cancer, donc je vous dirai courage, on va y arriver. Et à toutes les autres, n'hésitez pas, allez vous faire dépister, c'est le mois Octobre Rose. Que ce soit octobre, novembre, décembre, allez-y, faites-le. Vous avez un doute, je ne peux que vous encourager à vous faire dépister. Tina, merci encore. Merci à toi, Whitney. Bon courage, encore bonne chance pour la suite. Super. Plaisir. Allez, on vous dit Nana, à la prochaine. Nana.